Quand General Electric a lancé le GE9X, c'était le plus grand moteur à réaction du monde. Ils croyaient que personne ne pouvait les détrôner, mais ensuite Rolls-Royce est arrivé et a dit « défi relevé ». Alors que l'industrie aéronautique se dirige vers des moteurs économes en carburant et écologiques, le GE9X de General Electric pourrait devenir obsolète, alors que Rolls-Royce termine les tests pour leur Ultrafan. Depuis le premier moteur d'avion de Rolls-Royce, le Eagle, depuis sa création, l'entreprise est devenue synonyme de luxe et de qualité dans les industries automobiles et aéronautiques. Aujourd'hui, ils défient le statu quo avec leur nouveau moteur énorme Rolls-Royce Ultrafan. L'entreprise espère créer un moteur qui pourrait être un remplacement viable pour un Boeing 737 ou un Airbus 320. Et oui, je peux déjà vous entendre réfléchir à voix haute, mais attendez, n'avez-vous pas dit que c'était le plus grand moteur produit par Rolls-Royce? Comment vont-ils le monter sur un avion à fuselage étroit comme le 737 ou l'A320, qui sont considérés comme le cœur de l'industrie aéronautique? Eh bien, la technologie utilisée à l'intérieur de l'Ultrafan pourrait être adaptée pour s'intégrer dans des moteurs plus petits et des avions plus petits. Cependant, pour ce faire, Rolls-Royce devrait rivaliser avec deux grands acteurs de l'industrie, le turbofan à réducteur de Pratt & Whitney et le futur moteur à ventilateur ouvert Rise de CFM. Alors, comment l'Ultrafan va-t-il révolutionner toute l'industrie de l'aviation? Eh bien, avec l'introduction du RB211 dans la famille de moteurs Tran, Rolls-Royce a équipé une grande variété d'avions, y compris le Boeing 777-787, Airbus A330, A340, A350 et A380. Il existe même une variante marine du Boeing 777. Trent est utilisé pour propulser les porte-avions de la classe Queen Elizabeth. Maintenant, ma question pour vous est, voyez-vous un problème avec la stratégie de Rolls-Royce? Tous les avions qu'ils desservent sont des appareils long courrier, à fuselage large. Les avions plus petits, à fuselage étroit, se vendent bien plus que les gros porteurs, et Rolls-Royce ne fabrique pas de moteur pour ces appareils. Cela réduit considérablement les bénéfices de Rolls-Royce. À part propulser un plus petit appareil comme le Boeing 717, ils ne produisent tout simplement pas de moteur qui pourrait s'adapter à ces avions plus petits. Et malgré ce défaut, Rolls-Royce n'a jamais eu besoin de diversifier leur ligne de production jusqu'à maintenant. Vous voyez, un changement majeur est survenu en 2011. Pratt & Whitney a racheté les parts de Rolls-Royce dans le projet IE 2500 en 2011. L'entreprise était un partenaire clé dans l'International Aero Engine 52500, responsable de la production de 7600 moteurs qui alimenteraient différents avions tels que l'Airbus A320L, McDonnell Douglas MD-90 et l'Embraer KC-390. Rolls-Royce a produit 30% de ces moteurs, avec Pratt & Whitney, puis la société japonaise Aero Engine Corporation a contribué à hauteur de 23%. L'allemand MTU a produit 11% et Fiat Aviazione est arrivé en dernier avec 6%. Grâce à ce projet, Rolls-Royce n'avait pas besoin de diversifier la production. Il se concentrait sur les avions long courrier, les jets d'affaires et les hélicoptères. Mais maintenant, ils doivent changer de stratégie. La plupart des producteurs de moteurs d'avion gagnent de l'argent grâce aux frais de maintenance, aux réparations et aux révisions. Mais Rolls-Royce vient de perdre le contrat, ce qui signifie qu'ils perdraient leur contrat de service Power by the Hour sur le projet V2500. Ébranlée par le rachat par Pratt & Whitney, l'entreprise a subi un autre coup majeur à cause de leur moteur 30 000 installé sur le Boeing 787. Seulement 5 ans après son entrée en service, ils ont découvert un défaut majeur de corrosion prématurée qui causait des fissures dans les pales de la turbine du moteur. Rolls-Royce a dû immobiliser tous les avions propulsés par ces moteurs, ce qui leur a coûté des milliards de dollars. Juste au moment où ils se remettaient de cette perte, la pandémie a frappé et Rolls-Royce, ainsi que toutes les entreprises impliquées dans l'aviation, ont subi un coup majeur. Et enfin, leur prochaine grosse erreur nous amène à l'Ultrafan. Où est-ce vraiment le cas? Eh bien, le design révolutionnaire du moteur était censé rivaliser avec le turbofan à engrenage de Pratt & Whitney, avec la possibilité d'être réduit pour s'adapter à des avions plus petits. Au début du projet, la stratégie de Boeing fonctionnait parfaitement. Ils savaient que dès que l'Ultrafan serait développé, il serait installé sur le Boeing nouvel avion de taille moyenne et leurs problèmes financiers disparaîtraient. Mais ensuite, en 2022, le PDG de Boeing a annoncé qu'il reporterait la conception de leur nouvel avion de taille moyenne d'au moins quelques années en attendant le développement de la prochaine génération de moteurs. Un autre coup dur pour Rolls-Royce. Vous voyez, le fabricant de moteurs pensait que d'ici 2025, le nouvel avion de taille moyenne de Boeing serait dans le ciel.
Malgré tous ces revers, l'entreprise avance et cherche à révolutionner l'industrie aérienne avec son nouveau moteur UltraFan. À la mi-novembre 2023, Airbus a fait fonctionner le plus grand moteur du monde à pleine puissance. Le Rolls-Royce UltraFan a fonctionné à puissance maximale dans l'installation d'essai 81 de Rolls-Royce, située à Derby, au Royaume-Uni. Le moteur a un diamètre de 140 pouces par rapport au GE9X de GE, qui a un diamètre de 134 pouces. Le ventilateur a produit 64 MW de puissance, générant plus de 85 000 livres de poussée statique. L'entreprise affirme que la poussée peut atteindre 110 000 livres en plein vol pour des avions à fuselage étroit ou large. Des chiffres assez impressionnants en termes plus simples. Le moteur est composé d'un turboréacteur à engrenage avec un système de ventilateur à pas, permettant au ventilateur et à la turbine de fonctionner tous deux à des vitesses optimales. Les pales sont en composite de carbone, rendant le moteur 10% plus efficace que le Tran XWB, et elles peuvent varier l'incidence pour optimiser chaque phase de vol. Le moteur possède également une amélioration de 25% de la consommation de carburant par rapport au moteur Tran. Et le meilleur, c'est que le moteur à réaction de démonstration a terminé le test en utilisant 100% de carburant d'aviation durable. C'est un facteur de différenciation clé pour Rolls-Royce, car les tests prouvent que tous leurs autres moteurs sont compatibles avec le carburant d'aviation durable. Bien sûr, c'est bien tout ça. Mais comment l'UltraFan se compare-t-il aux autres moteurs disponibles? Eh bien, Pratt & Whitney a été le premier à apporter leur nouvelle technologie, le ventilateur à engrenage, aux avions monocouloirs. General Electric et CFM utilisent la technologie du ventilateur à engrenage dans le moteur Rise, grâce à leur adoption de l'architecture à ventilateur ouvert. Les deux entreprises utilisent également des composites à matrice céramique avancée, permettant au moteur de fonctionner à des températures plus élevées, augmentant ainsi l'efficacité. Pratt & Whitney et CFM devront augmenter leur taux de dilution en rendant les cœurs plus petits que d'habitude. Et tout comme ses concurrents, Rolls-Royce apporte des matériaux légers. Il fabrique des moteurs plus légers et plus efficaces. L'UltraFan aura également une boîte de vitesse à l'intérieur, de sorte que les ventilateurs tournent plus lentement par rapport au reste du cœur. Mais vous pourriez dire, bien sûr, tout cela a été fait par les autres. Qu'est-ce qui rend Rolls-Royce différent cette fois-ci? Eh bien, le fabricant de moteurs britannique a introduit leur conception de moteur à réaction à 3 spools. Bien que la technologie soit vraiment compliquée, nous allons essayer de l'expliquer en termes simples pour qu'un adolescent puisse comprendre. Le moteur à réaction à 3 spools utilise plusieurs turbines à l'arrière pour entraîner plusieurs arbres concentriques. De cette manière, différentes parties du moteur tournent à des vitesses différentes. Rolls-Royce introduit également un nouveau système de combustion maigre pour réduire les émissions dangereuses. L'équipe d'ingénierie a repoussé les limites avec le taux de dilution et le taux de compression lorsqu'ils ont testé le moteur en mai 2023. Ils ont atteint un taux de compression de 70 contre 1, tandis que le taux de dilution a été porté à 14 contre 1. Pour vous donner une comparaison, le moteur Trent avait un rapport de pression de 50 à 1 et un taux de dilution de 10 à 1. Alors, ce design révolutionnaire et ses caractéristiques pourraient-ils permettre à Rolls-Royce de surpasser la concurrence? Rolls-Royce défie déjà General Electric en construisant le moteur le plus grand du monde. Mais ce n'est que le début. Si l'entreprise peut réellement varier la taille de l'UltraFan et le rendre plus petit pour s'adapter aux avions à fuselage étroit, comme l'A320 et le 737, alors Rolls-Royce peut s'attendre à une avalanche de profits. Surtout parce qu'ils affirment que le moteur peut être réduit à des niveaux de poussée allant de 25 000 livres à l'extrémité inférieure à 110 000 livres de poussée à l'extrémité supérieure. La raison pour laquelle ils ont construit le premier UltraFan aussi grand est qu'ils voulaient avoir un remplacement direct pour leur famille de moteurs Tran. En d'autres termes, même si Rolls-Royce propose une version plus petite de l'UltraFan, cela n'arrivera pas dans un avenir proche. Mais avec des finances solides de leur côté, Rolls-Royce est sur une voie prometteuse pour devenir le principal producteur de moteurs d'avion l'année prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.